on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire. Donc, guidance pour cette semaine du lundi 14 août au dimanche 20 août. Donc, comme d'habitude, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle d'Élise et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas, si besoin, j'ai des disponibilités cette semaine pour vos guidances personnalisées et tout se passe et se réserve sur mon site internet coracle.fr. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du lundi 14 au dimanche 20 août 2023. Avec le jeu 32. À la coupe, on me parle de la dame de pique et on me parle de joie. Donc, la dame de pique, je le rappelle, peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut concerner votre maman. Et on parle de vous, là, juste à côté. Et on a la carte de la joie par rapport à un entretien ou un face-à-face. Donc, peut-être que là, il va y avoir de la joie de la part de votre maman ou d'une grand-mère parce que vous allez être amené à vous rencontrer cette semaine. Bon, on dira que quand même, demain est un jour férié, donc c'est aussi propice à revoir les personnes de sa famille. Allez, c'est parti. Donc, guidance hebdomadaire pour cette semaine du 14 au 20 août. Allez, d'autres decks. Et en deux decks, eh ben, on ressort la carte de la joie. Donc, il y a quelque chose là qui va se passer avec joie cette semaine. Hein. On parle de joie. Joie par rapport à un changement, un déplacement, un voyage. Voyage ou déplacement ou déménagement dans une autre région ou à l'étranger. On me parle avec certitude par rapport au travail. Et on a une collègue, une supérieure hiérarchique très autoritaire avec qui on va devoir s'entretenir et signer des papiers. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Pour certains d'entre vous, là, il va y avoir la conclusion de quelque chose. Il y a un changement de travail ou un nouveau travail. Vous allez devoir partir à l'étranger dans une autre région. Vous allez avoir affaire à une supérieure hiérarchique un petit peu autoritaire, mais avec qui vous allez avoir un face-à-face pour signer des papiers. Et on a un nouveau départ qui est super joyeux. Bon, allez, on regarde le tirage. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire. On parle de retard par rapport à des papiers ou des lettres. Donc peut-être qu'on est dans une période aussi estivale et c'est pour ça que les choses sont retardées avec les vacances, avec la poste, etc. En tout cas, vous êtes dans l'attente de papiers et d'écrits, mais là, on l'a vu dans le deck, il y a des signatures qui vont se faire avec un entretien. On parle d'un valet de trèfle. Donc là, valet de trèfle, ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être un collègue ou tout simplement un prétendant si on est dans le domaine sentimental et vous êtes aussi dans l'attente de nouvelles par rapport à cet homme. On parle d'un petit déplacement. On a la carte du roi de cœur. Donc, vous avez peut-être un prétendant là, tout simplement, pour vous, mesdames, qui va venir chez vous, qui va peut-être se déplacer ou c'est vous qui allez vous déplacer. Et on voit que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, hein, qui a quand même des sentiments. Mais on a l'impression qu'il y a un rendez-vous qui a été retardé ou reporté. On parle de beaucoup de communication. Donc, vous communiquez beaucoup entre vous. Vous l'avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux. On parle d'une invitation qui va se faire. On a cette carte d'as de cœur, donc peut-être que c'est vous qui allez l'inviter chez vous ou lui qui va vous inviter chez lui. Donc, on a la carte de la maison, on a la carte des projets, on a la carte des démarches ou alors peut-être qu'on vient simplement donner de la précision sur la couleur de cheveux de cette personne, donc couleur cheveux bruns ou cheveux brunes. Si, messieurs, c'est vous qui regardez la vidéo. On a la carte du valet de cœur, donc c'est la carte d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Et on a la carte de la dame de pique. Bon, là, on peut être sur deux situations. On est également sur une situation familiale. Peut-être que vous allez avoir un frère, un fils ou un ami qui va vous apprendre qu'il est en couple avec une jeune femme brune. Là, on a la carte de la maman, donc peut-être que vous allez être amené à vous rencontrer dans ce cadre-là. Peut-être qu'il a fait sa connaissance sur les réseaux sociaux et du coup, là maintenant, ça y est, il est prêt à venir vous la présenter. Sinon, ça peut vous concerner vous, mesdames ou messieurs, le consultant, la consultante. On n'a que des cartes positives, donc là, je ne recouvrirai pas. Et on a un très beau départ, même par rapport au travail et par rapport à une situation en lien avec l'étranger ou une autre région, ou alors tout simplement, c'est votre travail qui se situe à ce niveau-là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est très rare qu'on n'ait pas à recouvrir, que toutes les cartes soient positives comme ça.
Allez, c'est parti. Guidance hebdomadaire pour cette semaine du 14 au 20 août. J'ai la carte du retour et j'ai la carte de la séparation. Bon, ben écoutez, on parle de projet, on parle de retour et on a la carte de séparation, de rêve et on a la carte de la femme. Bon, bah écoutez, pour certaines d'entre vous, c'est très clair. Vous avez une envie de vous séparer, ou alors tout simplement du retour de votre ex. Et vous en rêvez beaucoup et vous rêvez aussi de projets. Et on a la carte du retour de l'ex qui revient avec également le retour financier et la jalousie de certaines personnes. Bon, c'est une coupe, c'est du général. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Mais on peut avoir le retour d'un ex cette semaine. On peut avoir le retour aussi à la tranquillité financière. Si des fois on avait quelques petits soucis financiers. Hein. Hop. Dans tous les cas, on voit que vous en rêvez, vous y songez beaucoup. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Guidance pour cette semaine du 14 au 20 septembre. On va regarder le dos deck. Et on a la carte de l'évolution. Donc, il y a une situation ou un relationnel, quelque chose en tout cas, qui va évoluer en positif. Allez, on regarde. On parle d'évolution par rapport à quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On parle de parole, donc vous allez prendre la parole. Il y aura encore des discussions par rapport à ça, même si les choses étaient retardées. On a la carte de l'amitié, on a la carte de l'étranger, de la famille, et on a l'instabilité. Bon, écoutez, là, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être quelque chose qui se soit passé au niveau peut-être amical ou familial. Alors, je tiens à le préciser, c'est quelque chose qui était ressorti dans la guidance du lundi. Donc, c'est peut-être ça qui ressort aujourd'hui, mais on a, enfin, en tout cas pour cette semaine, on a quelque chose là qui se passe au niveau de la famille ou alors des amis en lien avec la famille. Ça peut être le retour d'une personne, tout simplement, qui était partie avec cette carte de séparation qu'on a vue à la coupe. Et ça ressort un peu comme la guidance du jour, là, du lundi 14. Dans tous les cas, on a une évolution de cette situation. Donc, la personne va peut-être revenir et on a toujours cette prise de parole. Il va y avoir encore des discussions par rapport à ça. Allez, on regarde le tirage. On parle d'amour. Bon, c'est déjà positif. On parle de compromis, donc il peut y avoir soit un accord qui est trouvé dans le domaine sentimental, soit tout simplement, ça peut être un accord, on va dire une officialisation de votre couple, ou alors une réconciliation. Hein. On parle de séparation. Donc, il y a peut-être une séparation qui a eu lieu, et là, vous allez retrouver votre ex, votre ex-partenaire, homme ou femme. Sinon, vous vous mettez d'accord parce que vous avez simplement tous les deux envie de vous séparer. On a le succès par rapport à ça. On a le contrat et compromis. Dans tous les cas, on trouve un accord là. C'est magnifique dans le domaine sentimental, quoi qu'il se passe. Mais que ce soit une volonté des deux personnes de se séparer, ou alors vous étiez séparés, vous vous retrouvez, on a une réconciliation et on a une évolution. Il y en a quelque chose de très positif qui va se passer. On a le retour à l'argent là. L'argent ressort encore. Donc peut-être qu'il y avait un dû ou besoin de quelque chose sur le domaine financier à régler dans le cadre de cette séparation et les choses, vous allez les acter et trouver un accord. On a la carte de la loi, donc on a la loi qui s'est mise au milieu, donc un jugement. Ça peut être des avocats, ça peut être avec un juge. En tout cas, il y a de l'argent là à venir de la part de cette séparation. Hein. On parle d'un verdict, vous voyez, le verdict, il va tomber. On dit que ça va arriver par coup de chance, vous vous y attendez pas. On parle d'une situation qui va prendre fin, c'est magnifique. On a la carte de la santé, on voit que c'est quelque chose qui ne vous rendait pas bien. On parle de réunion, encore des échanges, des face-à-face, des paroles. Et on parle d'accusation. Donc là, peut-être que votre partenaire vous a accusé de vouloir peut-être avoir quelque chose en lien avec le financier. Mais dans tous les cas, c'est la loi, le juridique qui va trancher. Il y a un verdict qui va tomber. Et on vous parle en tout cas de quelque chose qui va arriver par chance. Donc vous vous y attendez peut-être pas. On voit qu'il y a encore des rencontres, des réunions, des rendez-vous. On a le contrat, on a le compromis. Et on a l'amour qui est derrière. Donc l'amour, c'est peut-être supposé aussi un nouvel amour et pas forcément la personne avec qui vous vous êtes séparés. En tout cas, la séparation va prendre fin. On a la fin d'une situation et on a le succès derrière. Et on a l'obtention de quelque chose sur le plan financier pour vous. Pareil, je ne recouvrirai pas, c'est très clair. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça reste clair. On va regarder votre... pas sentimental, on va regarder le général avec l'oracle d'Élise en tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance générale pour cette semaine du 14 au 20 août avec l'oracle d'Élise.
À la coupe, j'ai la carte du printemps. Printemps signifie également renouveau. Et on me parle de nouvelles, de correspondance par rapport au travail. Donc là, et j'ai la carte de la dualité. Donc là, peut-être que vous allez devoir trancher entre deux propositions d'emploi. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez devoir à un moment trancher. Dans tous les cas, j'ai un nouveau départ. Ou alors, c'est une situation qui dure depuis le printemps. Vous êtes dans l'attente d'un nouveau travail. Derrière, on me parle quand même de stabilité, de quelque chose qui arrive par chance. Et on a la joie et le bonheur. Et derrière, j'ai l'amour. Donc là, c'est magnifique. En tout cas, vous allez peut-être avoir le choix dans deux propositions professionnelles qui vont se présenter à vous. Et vous étiez peut-être dans l'attente là depuis le printemps. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. C'est parti pour cette semaine du 14 au 20 août 2023. Bon, on me parle de difficultés, mais derrière, j'ai l'élévation, l'évolution. Donc, vous allez vous relever de ces difficultés-là. J'ai la carte du nom, j'ai la carte du travail et j'ai la carte de l'âme sœur. Donc là, on va vite recouvrir le nom. On parle de sérénité. Et sur la flamme sœur, on me parle de sexualité. Sexualité, ça peut supposer deux personnes. Le retour. Donc là, il y a peut-être des difficultés là. Il y a des difficultés, ça peut être au sein d'un relationnel sentimental. Il y a des difficultés, mais derrière, on vous dit que vous avez tout pour vous élever et évoluer. Alors, vous n'êtes peut-être pas serein par rapport à ces difficultés-là, mais on vous parle en tout cas d'un travail que vous allez faire sur vous-même. Et on a un retour peut-être à la sexualité avec l'âme sœur. Peut-être qu'il y avait un blocage. Pour certains d'entre vous, blocage physique, blocage sexuel, ça parlera pas à tout le monde. Et on voit les difficultés qui sont présentes. Mais on vous dit, alors j'ai pas la carte de la patience, mais on vous dit en tout cas qu'il y a une élévation qui va être faite, une évolution de cette situation, grâce à un travail que vous allez faire sur vous-même ou votre partenaire va faire sur lui-même. On me parle de sérénité. Alors, comme j'avais non, on parle de l'hiver, donc peut-être que c'est quelque chose. L'hiver, c'est aussi tout ce qui est gelé, bloqué. Donc, on voit que vous êtes bloqué. C'est une situation qui est bloquée, qui est gelée, qui est figée, qui n'avance pas. Mais on me parle d'évolution, d'élévation. Et on me parle bien d'un retour à la sexualité avec l'âme sœur. Et on va faire preuve de créativité et on en aura des nouvelles. Pour moi, c'est clair. Je ne recouvre pas davantage. Une fois de plus, comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. On reste vraiment en ce moment sur des sujets qui sont très spécifiques. On n'arrive pas à être sur du général, sur plusieurs situations. Là, vraiment, c'est spécifique pour certaines personnes d'entre vous. Donc, voilà. Allez, on va regarder votre sentimental. C'est parti. Guidance pour cette semaine du 14 au 20 août avec l'améthyste Love Aura, guidance générale et sentimentale. À la coupe, j'ai la carte de la relation instable et j'ai la carte d'un message reçu. Message reçu, on me parle de relation stable qui pourrait durer dans le temps. Donc là, on est en contradiction avec la relation instable. Et derrière, j'ai la carte de la chance. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vivez de manière très instable, mais on vous dit que la personne, en tout cas, avec qui vous êtes ou qui va vous contacter, c'est quelqu'un qui cherche quand même quelque chose qui dure dans le temps, qui cherche de la stabilité, de la fidélité. On voit que vous allez avoir un doute, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, et derrière, on a bien un nouveau départ pour vous, le consultant, la consultante. Ou tout simplement parce que vous avez toujours eu des relations qui étaient instables dans le passé, et là, vous sentez que c'est peut-être la bonne, mais vous êtes toujours dans le doute, vous ne savez pas trop quoi faire et comment faire pour vous engager dans quelque chose d'un peu plus stable. Et donc, il y aura quand même ce nouveau départ qui est très positif. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour cette semaine du 14 au 20 août. Allez, on me parle de réconciliation, on me parle d'un bonheur absolu. On ressort la carte de la stabilité qui est là. Stabilité, fidélité, relation durable. On me parle d'addiction et on me parle encore de choix et d'issue à faire. Bon, là, on parle de réconciliation avec vous-même. Donc, si vraiment vous étiez une personne qui sortait de quelque chose d'instable, on vous dit que cette relation-là, en tout cas, la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, en tout cas, c'est le bonheur entre vous. Vous vous réconciliez peut-être avec vous-même. On parle d'une certaine stabilité et fiabilité dans votre relation de couple. Par contre, on vous dit qu'il y aura peut-être des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à une certaine addiction. Alors, l'addiction peut venir de votre partenaire ou de vous-même. Ça peut être une addiction, une dépendance affective. Ça peut être un partenaire qui est dépendant soit de l'alcool, à de la drogue, à des médicaments. Dans tous les cas, il y a une décision qui sera là à prendre. On me parle d'une invitation que vous aurez
Et on me parle d'une personne fausse, donc attention, méfiance. Méfiance à des personnes qui pourraient être médisantes. Et on me parle d'une femme rivale. Donc, par rapport à un amour véritable. Attention, vous êtes peut-être avec une personne qui vous aime. Vous êtes dans une bonne relation, mais n'allez pas vous faire... on va dire, embobiné par des beaux parleurs ou par une personne qui essaierait simplement de mettre la zizanie dans votre couple. Et sur la carte de l'addiction, on a la carte de la guérison. Donc peut-être que tout simplement, entre guérison et réconciliation qu'on a ici, vous étiez peut-être sur des relations instables auparavant. Ou alors vous ressortez d'une relation dans laquelle vous étiez très dépendante affectivement de la personne. On vous dit que ça y est, vous allez guérir de cette dépendance affective. On parle de réconciliation avec vous-même, on parle d'un bonheur absolu et on parle de stabilité. Simplement, faites attention parce qu'on a cette carte de prendre des décisions, peut-être par rapport à des personnes, par rapport à une personne, peut-être une femme ou un homme, en tout cas qui fait partie de votre entourage, qui peut peut-être être amené à vous inviter et à essayer de semer la zizanie dans votre nouvelle relation, que tout va bien. Donc on vous demande d'être méfiant et peut-être qu'il y aura des décisions à prendre pour mettre un terme à cette amitié ou à ces correspondances avec cette mauvaise personne par rapport à votre relation. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. On se retrouve tous les jours comme d'habitude pour votre tirage quotidien. Et n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, j'ai mis à jour mes disponibilités pour cette semaine et donc je me tiens à votre disposition sur mon site coracle.fr. Très bonne semaine à tous et à bientôt.